Il est midi, bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal. Tout de suite les titres de l'actualité. Un nouveau message de félicitations au président de la République suite à sa réélection. Son homologue d'Afrique du Sud lui a adressé ses vœux de réussite pour cette mission au service du peuple algérien. L'Algérie s'engage à atteindre une autosuffisance alimentaire d'ici 2025 en augmentant les rendements agricoles et en valorisant les productions locales avec l'objectif de cultiver plus d'1,6 million d'hectares pour la campagne 2024-2025. L'Algérie mise sur le tourisme médical, un secteur en plein essor. Avec l'ouverture de nouveaux centres spécialisés et un riche potentiel thermal, le pays compte bien se faire une place de choix dans ce secteur. Demain sera le grand jour pour des centaines de milliers d'élèves qui feront leur rentrée. Plusieurs wilayas du pays ont renforcé leur infrastructure scolaire. Illustration en Ouargla. Et puis nous irons à la rencontre de la jeune Amani qui vit une étape importante de sa vie, sa toute première rentrée scolaire. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a adressé un message au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans lequel il lui a exprimé ses chaleureuses félicitations à l'occasion de sa réélection pour un second mandat. Cyril Ramaphosa a également exprimé sa volonté de promouvoir et de renforcer davantage les relations entre les deux pays, au service des questions d'intérêt commun sur des bases solides. Je vous le disais en titre, l'Algérie s'engage à atteindre une autosuffisance alimentaire en tablant sur la promotion des investissements dans l'agriculture pour ainsi améliorer les rendements et limiter les importations. Il s'agit également de valoriser les productions locales, notamment celles en blé dur, d'ici la fin de l'an 2025. Le secteur vise à cultiver plus d'1,6 million d'hectares de terre lors de la campagne Labour Semaille 2024-2025. Amel Bouarda. Forte de ses potentialités agricoles, l'Algérie a mis en place une vision globale et prospective en matière de sécurité alimentaire pour faire face aux multiples défis nationaux et mondiaux. Misant sur le renforcement de son autosuffisance alimentaire, notamment dans les produits stratégiques comme les céréales, l'État a instauré une série de mesures de soutien destinées aux agriculteurs. Les investissements dans l'agriculture ont permis d'améliorer les rendements et limiter les importations, tout en valorisant les productions locales pour atteindre l'autosuffisance en blé dur d'ici fin 2025. Le secteur vise à cultiver 1,6 million d'hectares de terre lors de la campagne Labour Semaille de 2024-2025. De quoi permettre de stopper les importations de blé et d'orge d'ici 2026. Une stratégie ambitieuse que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est engagé à mettre en œuvre en tant que priorité nationale. Cette stratégie repose sur la modernisation du secteur agricole, la mécanisation, l'introduction de nouvelles technologies, la promotion des investissements, l'extension des terres irriguées, l'augmentation des surfaces destinées à la culture des céréales, afin de répondre aux besoins nationaux tout en ambitionnant l'exportation dans une seconde phase. Autant de mesures qui ont porté leurs fruits dans ce secteur clé, créateur de richesses et d'emplois. La production abondante de blé dur cette année a permis d'assurer 1,2 milliard de dollars au profit du trésor public. En matière d'autosuffisance en blé, nous avons atteint plus de 80% cette année. Les autorités s'engagent à travers une volonté politique pour la promotion des investissements, notamment dans le sud, avec un soutien en matière de semences et d'engrais, d'électrification et d'accès au gaz. Les autorités fournissent aux agriculteurs des moyens pour faciliter la récolte, augmenter la rentabilité, organiser les circuits de commercialisation pour permettre aux producteurs d'écouler leurs marchandises et de garantir des prix stables à 6 000 dinars, le quintal de blé par exemple. Parmi les mesures urgentes prises pour assurer le succès de la campagne Labour Semaille 2024-2025, garantir la disponibilité des semences. À cet effet, plus de 4 millions de quintaux de semences et autant d'engrais ont été distribués aux wilayas à vocation agricole. Pour atteindre une autosuffisance alimentaire et arrêter les importations d'ici les prochaines années, des projets agricoles intégrés ont été lancés en partenariat avec des entreprises nationales et étrangères, notamment avec des partenaires qataris et italiens. Ces projets importants visent à développer la production agricole locale.
Véritable cheval de bataille du président de la République, l'autosuffisance alimentaire est au cœur des priorités. Car qui dit autosuffisance alimentaire dit souveraineté nationale. Des avancées mises en avant par les organisations internationales, à l'image de la FAO, qui a salué les performances remarquables enregistrées par l'Algérie dans le secteur de l'agriculture. Exportation de transformateurs électriques depuis Sétif. Une entreprise s'est lancée avec succès sur le marché libyen, expédiant sa première cargaison et prévoit déjà d'autres envois. Aujourd'hui, elle domine 70% des parts du marché algérien. Et puis grâce à un soutien industriel et des incitations économiques, l'exportation est facilitée, aidée par des plateformes spécialisées et un système douanier avantageux. Rina Lourari. Implantée à Ain Oulmen, au sud du chef-lieu de la wilaya de Sétif, cette entreprise économique privée est parvenue à expédier une première cargaison à destination de la Libye après avoir réussi à répondre à une part importante des besoins du marché national en tout type de transformateurs électriques. Nous fabriquons pratiquement tout type de transformateurs électriques et dominant 70% du marché algérien. Nous allons bientôt entamer l'exportation des transformateurs vers la Libye. Une première expédition est prévue, suivie d'une deuxième et d'une troisième dans les mois à venir. Une série de mesures incitatives qui s'inscrit dans la stratégie de l'État visant à diversifier les revenus en devises en dehors du secteur des hydrocarbures. Notre activité se poursuit avec un accompagnement constant des différents industriels. Sur cette plateforme, plusieurs acteurs contribuent à l'exportation, qu'il s'agisse de produits pneumatiques pour divers secteurs, d'appareils électroménagers ou encore de céramique pour de nombreuses unités industrielles en pleine activité. Afin de faciliter et d'encourager les opérations d'exportation, de nombreux avantages sont offerts par les services douaniers au profit des opérateurs économiques. Le système ALCES offre aux opérateurs économiques la possibilité de réduire les délais d'assemblage et de diminuer les coûts de production. Cela permet aux producteurs de placer leurs produits sur les marchés internationaux et de surcroît à des prix compétitifs. La conjugaison des efforts de tous les acteurs économiques du secteur public ou privé est essentielle pour atteindre les objectifs établis par l'État visant à renforcer le tissu industriel et économique tout en diversifiant les revenus. Après avoir jeté un œil sur les opportunités commerciales à l'international, on vous parle d'un autre secteur en plein essor. L'Algérie ne se contente plus de ses attraits naturels pour séduire. Elle mise désormais sur le tourisme médical. Avec l'ouverture de nouveaux centres spécialisés et un riche potentiel thermal, le pays compte bien se faire une place de choix dans ce secteur. Yanis Ebelrez. Pionnière du thermalisme depuis 1975, l'Algérie compte se positionner sur la carte du tourisme médical à travers l'inauguration récente d'un centre de réhabilitation marquant un tournant dans ce secteur. D'ailleurs, le ministère du Tourisme prévoit la construction de 28 nouvelles structures de thalassothérapie le long des côtes. Cependant, les investisseurs font face à des obstacles liés à la réticence des banques locales à financer des projets relevant du secteur du tourisme médical. Que ce projet se réalise, il faut changer des lois sur l'investissement, que ce soit sur le foncier ou sur les crédits bancaires. Actuellement, les banques ont mis des sommes colossales sur le développement du tourisme, mais malheureusement, 70% des grands projets sont en difficulté de remboursement par rapport à la durée. Parce que rembourser sur 10 ans des sommes colossales, c'est impossible. Donc, nous demandons aux autorités de l'État pour essayer d'intervenir auprès des banques pour leur accorder d'y aller sur le crédit sur le long terme, à l'instar de ce qui se passe dans des pays qui ont avancé dans ce domaine. Nous, actuellement, la bataille du tourisme domestique, on l'a gagnée. Le tourisme médical représente également une opportunité considérable pour l'Algérie pour diversifier ses ressources. On est venu pour rencontrer des gens, pour voir la possibilité de faire des partenariats avec les gens de l'Algérie. Bien sûr, on a un intérêt de rencontrer des docteurs, aussi des cliniques, et ici des cliniques aussi. Voir le marché en fait, on ne sait pas vraiment à quoi attendre, ça c'est notre première fois. Oui, peut-être dans le futur, bien sûr, on planifie d'ouvrir un bureau
qui nous représente en Algérie, mais dans le futur, Inch'Allah. L'Algérie compte environ 288 sources d'eau thermale minérale naturelle, dont seulement 18% sont actuellement exploitées. Le pays dispose également d'une bande côtière s'étendant sur 1200 km, propice à l'installation de nombreux établissements de soins et de thalassothérapie. Le pays possède des ressources et un potentiel considérable pour exploiter des centres médicaux spécialisés, notamment dans les domaines médicaux de pointe. Cela permettrait d'attirer des patients, notamment des pays africains et arabes. Le pays dispose de 280 sources thermales, 1600 établissements hôteliers, des cliniques modernes, offrant un potentiel important pour le tourisme médical qui pourrait également stimuler davantage le tourisme interne. Il y a des structures de bien-être qui font de la thalassothérapie, qui font de la rééducation fonctionnelle, donc qui aident aussi à améliorer donc, la santé et le bien-être du malade et de la population aussi. Et là, nous pensons que le tourisme médical va contribuer à améliorer le tourisme local et en général. Et nous avons un très beau pays. Déjà, si on arrive à fixer la moitié, 50% de ces Algériens, de nos concitoyens qui partent à l'étranger, on les fixe de passer les vacances chez nous, c'est déjà un gain, que ce soit pour le trésor public ou pour que les gens, pour leur éviter des déplacements, pour éviter les risques de la route ou de dépenser consommant algérien. Mais maintenant, l'État doit aider les investisseurs pour qu'on offre, l'investisseur offre à l'Algérien ce qu'il cherche de l'autre côté. C'est ça la problématique maintenant. Il faut mettre des mécanismes, des facilitations dans le cadre légal et réglementaire pour qu'on puisse concurrencer nos voisins. Il est impératif de développer ce secteur en renforçant le tourisme à travers la mise en place de programmes spécialisés pour la formation et le développement des compétences humaines, tout en élaborant une stratégie touristique axée sur le secteur médical. Il est également crucial de conclure des partenariats stratégiques avec des pays ayant une longue expérience et une expertise dans le domaine du tourisme médical. Pour renforcer cette initiative, des programmes de formation pour les équipes médicales sont en cours. Avec ces efforts, le pays peut exploiter son potentiel et devenir un acteur clé du tourisme médical en Afrique. Les investisseurs sont prêts à relever ce défi, mais le succès dépendra de l'accélération de la mise en œuvre des réformes nécessaires pour concrétiser ces ambitions qui ne relèvent nullement de l'impossible. Demain, dimanche, sera le grand jour pour des centaines de milliers d'élèves qui feront leur rentrée des classes. Et pour que tout soit prêt, plusieurs wilayas à travers le pays se sont mobilisés pour renforcer leur infrastructure scolaire. Parmi elles, Ouergla, de nouvelles écoles ont vu le jour. Une véritable bouffée d'oxygène pour nos écoles. Il s'agit en fait de répondre à l'augmentation des effectifs et donc d'alléger la surcharge des établissements déjà existants. Walid Youssi. À peine sortis de terre, ces établissements scolaires flambant neufs sont prêts pour la rentrée scolaire et accueillir les écoliers. Ouergla a bénéficié de pas moins de 10 nouvelles infrastructures éducatives, un acquis pour le secteur de l'éducation et pour les nouveaux sites urbains de la région. Nous avons réceptionné 6 écoles primaires ainsi que 4 collèges répartis sur plusieurs communes. Nous avons aussi réceptionné un lycée de 1000 places dans la nouvelle cité. Plusieurs groupes scolaires ont bénéficié d'opérations d'extension et de réhabilitation. Certaines écoles se sont vues attribuer de nouveaux stades au profit des enfants. Les autorités ont mis en place tous les moyens nécessaires pour que cette école soit prête pour la rentrée scolaire. À présent, il faut prendre soin de ces écoles et les préserver pour les générations futures. En tant qu'association des parents d'élèves, nous sommes très contents de la réception de ces projets qui permettront de réduire la densité des élèves au niveau des classes. Nos enfants pourront enfin faire du sport dans ces nouveaux terrains, chose qu'ils ne faisaient pas par manque d'espace dédié à cela. Ces nouvelles infrastructures éducatives auront donc une double mission, celle d'atténuer la surcharge scolaire en classe, mais aussi d'entamer la rentrée scolaire dans de bonnes conditions. On vous emmène à présent à la rencontre de la petite Amani qui vit une étape importante de sa vie, sa toute première rentrée scolaire. Entre l'excitation de découvrir de nouvelles choses et la joie d'avoir choisi ses fournitures, elle nous partage ses attentes avec une innocence touchante. Un sujet signé Yasmine Amali. Dans sa chambre, Amani profite des derniers instants des vacances, encore plongée dans ses jeux d'enfants, mais au-delà des jouets éparpillés, un grand événement approche à grands pas, la rentrée des classes. À 6 ans,
Amani s'apprête à faire sa toute première entrée scolaire. Un moment d'excitation empreint de curiosité, mais aussi d'une pointe d'appréhension, laissant derrière elle les longues journées d'été pour entrer dans un nouveau monde, celui de l'école. Tu vas pas avoir peur. Non, tu es grande, ma chérie. Ça y est. Tu n'as plus la crèche, il n'y aura que l'école maintenant. فرحانة؟ علاش؟ خاطر غادي ندخل نقرا وتاني يعلموني الفابي وتاني عربية وتاني رياضيات وتاني عندي كراري سوقي. أنا فرحانة خاطر أختي الصغيرة غتدخل معايا في المدرسة باش نلعبوا في رحبة وباش نعلمها. C'est un nouveau monde pour elle. De nouvelles personnes, une nouvelle éducatrice, de nouveaux amis. Mais ce qui est sûr, la séparation n'est pas facile. On essaie de lui apprendre. Elle a grandi. Il faut qu'elle se forme. Elle forme sa propre personnalité. Accompagnée de sa maman, Amani découvre les objets symboliques de ce nouveau monde. Des crayons colorés, des trousses et des cahiers. Tout est prêt pour le grand jour. Une étape importante, non seulement pour la petite fille, mais aussi pour sa maman, qui la guide avec tendresse à chaque étape. Je préfère les faire participer l'achat à les affaires scolaires parce qu'elles sont petites, c'est vrai, mais le choix, je préfère vraiment la personnalité, elle choisit ses affaires elle-même ou le choix, il faut vraiment qu'elle vole avec ses propres ailes maintenant. Ce dimanche, Amani franchit pour la première fois les portes de l'école et s'apprête à faire ses premiers pas sur le long chemin du savoir. Une première entrée qui marque le début d'une nouvelle aventure pour elle et pour tous les enfants prêts à découvrir le monde qui les attend. Et on passe à ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans la dynamique des efforts continus visant à lutter contre la criminalité organisée. Sous toutes ses formes, les personnels des services de sécurité spécialisés de la 5e région militaire, soutenus par le personnel de la brigade de recherche et d'investissement de la gendarmerie nationale de Baruka, ont arrêté le 18 septembre dernier 2 narcotrafiquants. Une opération qualitative qui a permis la saisie de 13,20 kg de cocaïne, 8,80 kg de kiff traité, un pistolet de confection artisanale, 13 cartouches et 9200 comprimés psychotropes. Cette opération réitère une fois de plus la détermination des unités de l'ANP à lutter contre toute forme de criminalité organisée et de préserver la stabilité et la sécurité du pays. Le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies de Genève et des organisations internationales en Suisse, Rachid Bladhen, a appelé hier la communauté internationale à intensifier ses efforts pour éliminer les mines antipersonnelles et garantir le soutien et l'inclusion pleine et entière des survivants et des victimes dans une déclaration à la 57e session du Conseil des droits de l'homme. Le représentant de l'Algérie a exhorté les États membres de l'ONU à renforcer leur engagement envers les traités internationaux pertinents et à s'unir pour la construction d'un monde sans mines, y compris par le biais d'une campagne de sensibilisation et d'information sur les mines, notamment par la ratification et la mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles. À Gaza, la situation est extrêmement critique et préoccupante. Les bombardements aériens sionistes incessants continuent de ravager des quartiers entiers, causant d'importantes pertes humaines, laissant des corps gisants sur le sol. De nombreuses familles sont décimées. La souffrance de la population est palpable. Mais malgré ces attaques, les Palestiniens font preuve d'une résilience remarquable et ne renoncent pas à la lutte pour leurs droits. Wissem Abou Zaïd et Melim Danis. Au milieu des décombres causés par les frappes sionistes, les équipes de la défense civile ont retiré des dizaines de martyrs et de blessés, dont la plupart sont des femmes et des enfants. De Beit Hanoun et Jabalia au nord jusqu'à Rafah au sud, toutes les villes et localités palestiniennes sont ciblées par les bombardements de l'occupation sioniste. Ces attaques ont fait beaucoup de dégâts. Les martyrs gisent à même le sol, des corps déchiquetés, notamment ceux des enfants. Au cours de la journée, les familles palestiniennes ont fait leur adieu à leurs proches, traversant des moments de détresse. Après une série de massacres commis par l'occupation sioniste contre des civils innocents. Parmi les victimes, 13 membres d'une même famille ont péri, rayés des registres civils, car aucun d'entre eux
n'a survécu. Ils ont frappé 2 maisons de la famille Dahir. C'est un vrai génocide. Nous n'arrivons même pas à reconnaître les cadavres des victimes, notamment les enfants. L'occupation sioniste continue d'intensifier ses frappes sans relâche, rasant des immeubles résidentiels à Rafah au sud, ainsi que d'autres zones au nord dans une tentative de rendre Gaza invivable. Tôt ce matin, les équipes d'ambulance ont récupéré 4 martyrs et un certain nombre de blessés suite à un tir de roquette visant un groupe de citoyens devant la maison de la famille Al-Najjar dans le camp de Nusayrat. L'artillerie d'occupation sioniste a également bombardé les maisons des citoyens dans le quartier El Junaina, à l'est de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza. Du sport à présent, le CR Belouizdad s'est qualifié pour la 5e fois de suite à la phase des poules de la Ligue des champions africaine de football hier soir au stade Meloud Haddafi à Oran. Après avoir battu au forceps les Burkinabés de l'AS Douane qui ont perdu le match aller 1-0 pour le compte du 2e tour préliminaire de l'épreuve. Le CRB devra néanmoins revoir sa copie lors de la phase des poules si elle veut aller le plus loin possible dans cette épreuve, préviennent les spécialistes. Le CS Constantine, lui, est idéalement placé pour valider sans encombre son ticket pour le prochain tour de cette compétition. Quelques jours après la victoire décrochée à Accra face aux Ghanéens 2-0, les Constantinois, auteurs de 3 succès en autant de matchs depuis le début de leur campagne, se présenteront favoris pour terminer le travail à domicile devant leurs supporters aujourd'hui au stade Shahid Hamlaoui à partir de 18h, nous dit Ismail Belkaidia. Bien que victorieux en déplacement au Ghana, les joueurs du CSC demeurent concentrés pour le match retour prévu ce samedi au stade Shahid Hamlaoui de Constantine. C'est vrai, فزنا في غانا 2-0 ما يعكسش باللي فريق الغاني عنده تري بون ايكيب خلقوا لنا صعوبات كبيره. On a bien préparé le match retour contre l'équipe de Ghana. ان شاء الله يا ربي نكونوا على اوتور باش ناخذوا لا كاليفيكاسيون ان شاء الله. لعبنا كونتروليه ونعرفوه عرفناه كيش يلعب. فريق لاباس به يعرف يطبق كره جميله. 3 victoires successives en Coupe de la Confédération africaine de football ont mis sur orbite les Constantinois. Explication. يديماري مليح في لاكاف هذه وين غاردا لوساتير تاع ليكيب. الحمد لله يا ربي امام جدد جاو عاونونا ان شاء الله نتعاونوا كامل ان شاء الله باش نقولوا كلمتنا في الموسم هذا ان شاء الله. استقرار التشكيله تقريبا موسمين وهذا الموسم الثالث على التوالي. الموسمين السابقين الفريق كان متواجد في البوديوم. نظن هذا شيء يخدم دائما اي مدرب يكون على راس فريق وين يكون فيه استقرار خاصه فني يعني في التشكيله. فنظن من هذا الجانب يعني احنا لقينا ممكن ما نقولوش سهوله ولكن راحتنا مع اللاعبين اللي نعرفوهم من قبل. Le doublé de Bencha'a lors du match aller ne sera pas de trop pour négocier cette seconde manche du dernier tour des éliminatoires. مباراة مش راح تكون سهلة، المنافس راح يرمي بكل ثقله باش يعود في النتيجة ويعود في اللقاء أو يعود حتى يكون عنده أمال في التأهل. فاحنا لازم نكونوا حذرين أولا من هذا الجانب وثانيا يعني نحاول أنه نطبق كرتنا المعهودة ونحاول أنه أيضا نفوز بالمباراة. Samedi à 18h, le CSC aura rendez-vous avec l'Histoire pour une deuxième qualification en phase des poules d'une compétition continentale. Et en Ligue des Champions, le MCA, championnat d'Algérie en titre, qui a raté sa sortie en s'inclinant en déplacement face aux Tunisiens de l'ES Monastir sur le score d'1-0, aura une belle occasion d'inaugurer son nouveau stade Shahid Ali Amar dit Ali Lapointe de Douéra pour une qualification pour la phase de poule à l'occasion de la réception ce soir des Tunisiens du l'ES Monastir à 20h. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous retrouve à 19h pour un autre point d'actualité. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Minad. D'excellent après-midi à vous.